Bonjour à vous tous. Hola, ¿cómo estás? Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage intemporal, sentimental intemporal, avec le thème comment lui, elle, a passé son Noël. Est-ce que je lui manquais? On va voir comment s'est passé le Noël de l'être aimé. Donc, c'est un tirage pour vous qui sont éloignés, qui sont séparés, qui sont en train de vivre une rupture, une séparation, ou tout simplement que vous êtes éloignés l'un de l'autre sans trop de contact ni rien. Donc maintenant, avec ce tirage, nous allons voir comment s'est passé le Noël de l'être aimé. Si vous lui manquez, comment s'est passé tout ça? Nous allons faire aujourd'hui un tirage avec 3 choix. Le premier, c'est la labradorite. J'espère que vous arrivez bien à voir parce que je n'ai pas allumé le tripé, parce que je veux laisser les petites lumières ici, que je trouve que sont bien, que c'est joli. Mais si après que vous regardez la vidéo, vous voyez que c'était pas bien pour voir les cartes et tout, laissez un commentaire tout en bas là. Dans les commentaires, vous pouvez dire que c'était pas bien pour la lumière, comme ça la prochaine fois, je vais allumer le tripé. D'accord? Le deuxième choix, c'est avec le diamant rouge. Et le troisième choix, c'est le coquillage. Nous allons voir donc qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'être aimé pendant les fêtes de fin d'année qui ne sont pas encore finies parce qu'on a encore le réveillon de nouvelle année qui arrive. Et moi, je vais faire un tirage avant le réveillon pour voir qu'est-ce qui vient pour vous dans le réveillon de nouvelle année. Qu'est-ce qui vient pour vous jusqu'au 1er janvier? Nous allons voir dans la prochaine tirage. OK? Bon. Concentrez-vous sur votre choix, le choix que vous voulez. Moi, je vais faire mes petites prières et nous allons démarrer ici. D'accord? Si vous avez des doutes, vous pouvez regarder d'où choix ou même le 3, parce que comme c'est un tirage collectif, parfois ça se peut que vous ne trouvez pas votre réponse dans le choix que vous avez fait. Ça arrive beaucoup que la personne choisit et après elle n'arrive pas à recevoir des réponses parce que c'est un tirage collectif. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder 12 choix ou 3 et adapter à votre situation. Prenez ça qui résonne pour vous et ça qui ne résonne pas, laissez passer. D'accord? Allons-y. Merci Dieu, merci univers, merci ma Sainte Rosa Mystica, merci mon peuple gitane, ma gitane, pour ce moment, pour aujourd'hui, pour l'opportunité d'être ici, pouvoir faire ce tirage. Merci pour votre présence, pour votre guidance, pour votre lumière. Je vous demande, s'il vous plaît, élever de la vie de chacun toutes les malheurs, les tristesses, les énergies négatives, les peurs, les angoisses, les faiblesses et apporter à chacun maintenant les énergies positives, la foi pour continuer, la foi pour réaliser ses rêves, la force, le courage, l'équilibre et l'harmonie. Apporter à la vie de chacun l'équilibre qu'ils ont besoin pour suivre leur chemin en tranquillité et paix. Je vous remercie pour toute votre protection. Restez avec nous pour ce tirage. Gitane, passez votre message, passez votre réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Amen. Optcha, 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 salve, salve meu povo cigano. Optcha, oriô cigana linda, gratidão. Optcha. Bom,
Nous allons commencer, nous allons démarrer ici. Je vais commencer avec la labradorite. Pour ceux qui ont choisi la première option, la labradorite. Nous allons démarrer maintenant. Je vous conseille de vous concentrer ici avec moi. Amenez dans ce tableau l'énergie de l'être aimé. Pensez-vous à lui, à elle. Nous allons voir comment s'est passé le Noël, comment s'est passé les fêtes de fin d'année pour lui, pour elle. Est-ce que vous lui manquez? Orivo Siganalina, gratidão. Ocha. Ça peut aussi être un tirage pour vous qui avez quelqu'un dans le cœur, que vous vous sentez attiré pour quelqu'un, mais que vous avez vu qu'il y a quand même une attraction entre vous les deux, mais c'est nouveau ce tarot, donc je n'arrive pas à le mélanger. Vous allez voir, par exemple, vous pouvez penser à quelqu'un que vous aimez, que vous n'avez pas aucune relation avec cette personne, qui en même temps, vous savez que cette personne elle se sent attirée pour vous et vous aussi. Donc, si vous voyez que c'est quelque chose de fort, vous pouvez quand même, oui, pourquoi pas, regarder ce tirage pour cette personne spécifique. D'accord? J'espère que vous avez bien compris mon français, oh Senhor. Oriô Siganalina, gratidão. Regardez, le cavalier de P. Nous avons le cavalier d'épée. D'épée, non. Des bâtons, pardon. Excusez-moi. Le cavalier des bâtons. L'impératrice. L'impératrice. Hiérophant, le pape. Le chariot. Le 7 de pentacles. D'accord. Bon, qu'est-ce que je vois ici? Je vois quand même que c'était le Noël pour cette personne, c'était un moment de movimentation. Il y a eu quand même des movimentations dans sa vie. C'était vraiment un moment où l'être aimé, je vois que pour certains, beaucoup ici, cette personne, elle était partie chez ses parents, la famille, pour pouvoir passer le Noël ensemble. Il y a eu quand même une énergie de complicité, de bénédiction dans sa vie, la nuit de Noël, le jour de Noël. C'était vraiment un moment de pouvoir s'approcher plus de sa famille, de pouvoir créer des liens dans la tranquillité, dans la calme. Il y a eu quand même des movimentations. On voit ici plusieurs personnes qui ont voyagé aussi, le chariot, donc des gens qui ont voyagé, qui ont passé le Noël loin de chez eux. Cette personne, pour certains ici, elle a passé le Noël loin de chez elle, dans une autre ville même,
Pour d'autres, même dans un autre pays, je vois, j'entends que c'était vraiment un Noël différent peut-être des autres auparavant parce que c'était beaucoup plus movimenté. Vous voyez, c'était vraiment un moment de se réunir, de récolter de belles énergies, de belles complicités entre familles, entre les amis. Waouh, c'est vraiment joli. Pour certains ici, le Noël, c'était un moment même de faire de nouveaux projets, de créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Même là, je me parle de certains ici qui, pendant le Noël, avec les parents, la famille et tout, ils ont commencé à faire de nouveaux projets. Pour certains d'entre vous, l'être aimé, il a décidé même de partir pour habiter dans une autre ville, peut-être même habiter à côté de ses parents, de cette famille, dans une autre ville, une région plus loin d'où il habite maintenant, elle habite maintenant. Elle a commencé à faire ce projet, elle a décidé enfin d'aller vers quelque chose de nouveau dans sa vie. Pour d'autres personnes ici, là, je me parle que pendant le Noël, il y a eu quand même une arrivée dans une nouvelle vie, un bébé qui est arrivé dans la famille, dans la semaine de Noël, ou même au jour de Noël, ou la semaine de Noël, il y a eu cet événement d'un bébé qui était né dans la famille, qui les apportait beaucoup de bonheur, de paix, de joie. C'est vraiment quelque chose de nouveau dans la famille. Waouh! Pour d'autres, on voit ici vraiment cette personne en train de chercher, faire des recherches, même de protection pour la protection spirituelle, pour changer sa vie, pour prendre une nouvelle direction, pour pouvoir... parce que je me parle de certains ici qui est arrivé dans un moment de sa vie, qui surtout le Noël, cette personne elle a réfléchi, elle a beaucoup pensé si elle doit continuer ou elle est continuer à vivre comme elle est en train de vivre maintenant, de continuer sa vie de cette manière qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, ou si elle doit partir vers une nouvelle aventure. Parce qu'elle a la possibilité de faire beaucoup de choses qui sont bien pour elle encore. Pour certains, même dans l'entreprise où cette personne travaille maintenant, elle a la possibilité de continuer dans cette entreprise, et pour des autres, de partir vers un nouveau projet, de partir même pour une nouvelle entreprise, pour travailler dans une nouvelle entreprise, ou même pour devenir entrepreneuse, pour démarrer son projet professionnel, un nouveau projet professionnel. Donc, cette personne, je vois que c'est une personne qui comme je peux vous expliquer en français, c'est un peu compliqué pour moi. C'est quelqu'un elle a de succès dans sa vie professionnelle, dans l'entreprise qu'elle travaille maintenant. Elle arrive quand même à avoir du succès par rapport à sa façon de travailler, sa façon de se dédiquer à son travail, mais elle commence à envisager quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, dans une nouvelle vie, aller vivre dans une nouvelle ville, ou peut-être plus proche de sa famille. Donc, je vois que cette personne, l'être aimé, elle a beaucoup parlé de ça avec sa famille, avec ses parents. C'est quelque chose qui lui touchait beaucoup pendant les fêtes. Elle est prête, cette personne elle est prête à démarrer un nouveau projet, se lancer vraiment dans quelque chose de nouveau, laisser au passé peut-être. Elle est en train de réfléchir.
des pensées par rapport à ça. Et je pense qu'il a une décision dans la tête de cette personne. Il y a quand même un rapport avec le passé, avec son passé. Parce qu'elle sait qu'elle peut encore faire beaucoup de belles choses dans sa vie telle comme elle est maintenant. Il y a quand même la possibilité de faire encore de belles choses, de construire de belles choses et tout. Mais elle est indécise. Elle a cette indécision. Est-ce que je veux? Est-ce que je reste? Est-ce que je continue là? Est-ce que je vais me lancer dans quelque chose de nouveau? Est-ce que je laisse le passé au passé? Est-ce que je continue donc, pour vivre quelque chose de nouveau? Du coup, elle a parlé beaucoup de ça avec sa famille, ses parents, quelqu'un de sa famille qui est vraiment très proche de lui, d'elle. Hop. Ces cartes, elles sont toujours comme ça, sautent partout. Oriô, cigana linda, gratidão. Vous voyez, on voit le As de Pentacles. Donc, c'est une carte aussi de movimentation financière, aussi professionnelle. Donc, ça me confirme encore que cette personne, elle pense en faire des movimentations, des changements dans sa vie, de vivre quelque chose de nouveau par rapport à sa profession, son travail, sa vie financière. De se lancer dans quelque chose de nouveau peut-être. 8 de coupe, vous voyez, donc c'est une personne qui est prête quand même, si les choses ne changent pas, si les choses continuent telles comme elles sont maintenant, cette personne est prête à laisser le passé au passé, même que ce soit quelque chose qui la touche beaucoup, c'est peut-être un amour ou quelque chose qui la touche beaucoup, une relation qui est encore... vivant dans son cœur et tout, cette personne, elle est prête à laisser tout derrière elle pour partir dans quelque chose de nouveau. Ça peut aussi, ça se peut aussi que son projet, c'est de faire un renouveau dans sa vie avec vous, le consulat. On va voir ça, d'accord? On va voir ça avec des autres cartes. Mais je vois que cette personne, elle ne veut pas sa vie comme elle était jusqu'à maintenant. Vous voyez encore le 7 de Pentacles, comme ici. Donc, c'est une personne qui a du succès quand même dans sa vie professionnelle, financière et tout. Elle a la possibilité de continuer continuer encore dans sa vie telle comme elle est maintenant, dans l'entreprise qu'elle travaille, ou changer. Elle a la possibilité de choisir. Elle a quand même cette possibilité. Elle est en train de réfléchir à ça. Est-ce que je reste? Est-ce que je récolte ici tout ce que j'avais projeté pour cette situation? Est-ce que je pars vers quelque chose de nouveau? Le roi d'épée. C'est quand même quelqu'un qui a le pouvoir, comme je vous avais dit. Cette personne, elle a quand même, pour certains ici, c'est quelqu'un qui vient d'une famille importante, d'une famille qui a une réputation connue pour des autres. Pardon. Quelqu'un que quand elle veut quelque chose, elle a fait ça qu'elle veut, elle est décidée, personne n'élève de sa tête ses décisions. As de coupe. C'est une personne qui a encore l'amour qui pousse en elle. Pour certains, elle a encore l'amour qui pousse en elle, en son cœur. Elle essaie d'être plus rigide, plus dure, plus décidée devant certaines situations où elle doit prendre des décisions, mais en même temps, elle essaie encore d'écouter son cœur. C'est pour ça qu'elle est un peu perdue, qu'elle ne sait pas si elle reste ou si elle suit son chemin et continue et laisse le passé au passé. C'est quelqu'un qui a encore d'amour dans son cœur, que l'amour, il est encore puissant. Et c'est quelqu'un aussi qui rêve de pouvoir vivre en amour, de pouvoir vivre une vie différente. Donc, j'entends ici que par rapport au thème, est-ce que vous, le consulat, lui manquez pendant le Noël? Oui, oui.
vous lui manquez. Et c'est pour ça que cette personne est en train de vivre cette indécision et cette personne a commencé à penser à une nouvelle vie, un renouveau dans sa vie, mais d'une façon différente. Je vois ici que cette personne, elle a vu quelque chose de nouveau dans sa vie. Elle a vu que laisser tous les conflits, les malheurs derrière lui, derrière elle, et continuer à la vie d'une façon différente. Pouvoir vivre quelque chose de nouveau avec d'amour, avec d'équilibre, avec l'harmonie. Elle pense que ça serait bien que ça soit avec vous, le consolant, bien sûr, parce que je vois qu'elle a d'amour pour vous encore. L'amour, elle est là. Mais elle ne sait pas quoi faire. Elle est c'est pas qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle est entre deux chemins maintenant. Elle essaye de choisir. Je laisse ça derrière moi et je pars parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment très conflictueux pour moi. Ou je continue ici parce que je sais qu'il y en a encore des possibilités de pouvoir vivre de belles choses dans cette relation. Donc oui, elle a pensé à vous, le consulat, vraiment avec des bons PC aussi, de créer quelque chose de nouveau avec vous, parce qu'on voit l'impératrice ici. On voit, vous voyez le cavalier des bâtons. Donc c'est quelqu'un qui veut agir, mais pour commencer quelque chose de nouveau, d'une autre manière. Cette personne, elle a un peu marre de continuer dans les conflits. Elle ne veut plus. Elle veut la paix maintenant. Et elle est en train vraiment de créer un nouveau projet professionnel. Au moins, elle a dans sa tête un projet professionnel. Waouh! Cette carte, elle nous parle de... J'écris ici, j'ai marqué ici en portugais parce que je ne parle pas anglais. Elle a dit quelqu'un qui prend la leaderance. Dans les sentiments, vous voyez, c'est un couple ici. C'est un couple qui sont en train de danser ou sont en train de danser, ils sont de s'embrasser, je sais pas comment dire en français, chez nous, prendre dans les bras, c'est abraçar. Ils sont en train de se prendre dans les bras, de danser. Cette personne, elle pense à prendre la leaderance de cette situation. Pour elle, pour se réconcilier avec vous, le consulant, ou pour faire une vie avec vous, elle comprend qu'elle a besoin de prendre la leaderance, même pour changer certaines choses, parce que jusqu'à maintenant, peut-être ça n'a pas très bien marché, ou oui, ça a marché, mais ce n'est pas exactement ce qu'elle voulait. La offerte. Offerte, c'est quelqu'un qui offre quelque chose, vous voyez? Une femme qui offre quelque chose à l'univers. Cette personne, elle est prête à prendre la leaderance, à souffrir, à offrir ses sentiments, à donner plus de soi dans une nouvelle vie, un recommencement, on a démarré quelque chose de nouveau avec vous, construit quelque chose de nouveau, je vois. Waouh! Regardez, c'est très joli. Un couple encore. Et ici, c'est marqué donner et recevoir. Donc, cette personne, elle est prête à donner plus de soi, se dédiquer plus, consacrer des moments, ses énergies, des bons moments avec vous, le consulat. Mais quelque chose qui soit pour elle harmonieux. Quelque chose qu'elle puisse voir vraiment les fruits qu'elle puisse récolter les fruits de cette relation, les bénédictions de cette relation d'une manière harmonieuse, dans le douceur. C'est quelqu'un qui a d'amour dans son cœur. Je vois que cette personne, elle est prête à se lancer vraiment dans quelque chose de nouveau avec vous. Pour certains ici, j'entends, mon spiritualité me parle que vous allez recevoir, même pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une proposition de changer de ville. Genre, cette personne, elle arrive, écoute, je veux changer de ville, je veux changer mon travail, je veux recommencer une vie différente, loin d'ici, quelque chose de nouveau. Est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu es prête à vivre ça avec moi? Moi, je suis prête
me donner entièrement pour notre relation. Mais je veux savoir si toi, tu es prête aussi à vivre ça avec moi. C'est joli, waouh, c'est vraiment joli. Hein? Et mon spiritualité me parle aussi que pour certains, l'être aimé, il rêve d'avoir un enfant, de construire une famille, vous voyez. L'impératrice, la créatrice, celle qui crée, celle qui gère quelque chose, qui est en train de générer, je ne sais pas comment on dit, pardon, excusez-moi, en français. C'est celle qui est en train de générer la vie en soi, vous voyez. Cette personne, elle rêve d'avoir un enfant aussi, hein? C'est de construire une famille. C'est vrai, vous qui vont s'identifier avec ce tirage qui va résonner pour vous, vous pouvez marquer ici sur les commentaires, oui, c'est ça, pour que je puisse savoir, parce que je vois que vraiment, c'est quelqu'un prêt à construire une vie. C'est quelqu'un qui veut avoir une famille, qui veut avoir des enfants, qui veut vivre quelque chose d'intense, de vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que vous avez du mal à se donner entièrement l'un à l'autre jusqu'à maintenant, peut-être. Il y a quelque chose comme ça que j'entends que Magitane me parle. Le feu, le bouquet, la montagne, les poissons, le livre, l'enfant. Vous voyez? C'est exactement ça. Je vois ici, cette personne, elle a vous coupé cette énergie des conflits, cette énergie un peu négative entre vous. Elle a vous apporter la joie. Le bouquet, il parle de joie, du bonheur. Cette personne, elle a vous apporter du bonheur. Elle a elle a une transformation dans votre relation. Cette personne, maintenant, vous ne communiquez pas trop. Je vois que la communication, elle est coupée ici. Mais cette personne, elle est en train de réfléchir parce qu'elle va pouvoir parler avec vous, clarifier les choses parce que cette personne, elle a fait des projets, comme je vous avais dit ici avec les autres cartes, elle a fait des projets d'un renouveau dans votre relation. Parce que l'enfant, il parle de renouveau, de renaître, de se lancer dans la vie, de vivre de nouvelles expériences. Donc cette personne, elle pense à ça, elle a envie de ça, de vivre quelque chose de joli et de nouveau avec vous, le consolant. Et cette personne a pensé beaucoup à ça pendant les fêtes de Noël. Elle était vraiment touchée par ça, par ces énergies de vie familiale. Je ne sais pas si vous me comprenez. La cigogne, la transformation, le serpent, le soleil, pardon. Et ici, on a les obstacles, la tour. Lui, l'être aimé, si vous êtes en train de regarder cette vidéo pour une enfant, il n'y a pas de souci, adapter. Faites l'adéquation parce que c'est un tirage collectif. L'ours, le chaman. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que cette personne, elle a vraiment un rêve d'un changement, d'une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans sa vie, une grande transformation, renouveau. On voit ici même que vous avez peut-être eu des difficultés, des problèmes. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment séparés, vous avez vécu une rupture. Cette personne-là se sent très attirée pour vous, le consulant. Elle va pouvoir clarifier les choses parce qu'elle va avoir le succès dans votre relation. Elle vit encore dans les obstacles de la perte, de la rupture, de la finalisation de votre relation. Mais cette personne, elle est prête
à être forte, à utiliser toute sa force et son courage pour pouvoir continuer et construire quelque chose de nouveau avec vous. Parce qu'elle voit quand même qu'il y a des possibilités, que les chemins sont ouverts. Mais elle avoue que elle comprend qu'il est nécessaire une transformation parce que vous êtes dans un moment d'éloignement, de rupture, de séparation. Donc, elle est en train de travailler ça dans sa tête pour transformer cette situation parce qu'elle veut arriver avec des nouvelles pour transformer cette énergie de séparation, d'éloignement, vous voyez? Donc, pour moi, oui, c'est possible. Je vois ici que cette personne, elle a d'amour pour vous. Elle a des sentiments pour vous. Juste, elle est en train de digérer encore l'énergie de la séparation, de la rupture, de la perte. Donc, à un moment donné, je vois ici que elle veut continuer et se battre pour cette relation et dans un autre moment, elle veut aller vers quelque chose de nouveau. À la fois, elle veut rester, elle veut encore se donner plus pour que vous puissiez être bien et à la fois, elle pense qu'il faut mieux d'aller partir. Donc, la spiritualité me parle que vous allez quand même parler de ça. Cette personne, elle va vous parler de ça, de son envie de partir, de recommencer sa vie d'une manière différente. Parce que je vois ici que pendant les fêtes de Noël, oui, il y a eu quand même des moments où l'être aimé a beaucoup pensé et s'est questionné, et s'est posé des questions. Pourquoi? Pourquoi on est là comme ça? Pourquoi s'est passé tous ces problèmes? Pourquoi on n'arrive pas à être bien ensemble? Pourquoi on est séparés? Pourquoi on n'arrive pas à se communiquer comme il faut? Donc, cette personne, elle était quand même touchée par la séparation, la rupture, mais elle est prête à prendre une décision. Ben, ça, c'est le message plus fort que j'ai pour vous, qu'on choisit la labradorite. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, likez cette vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour pouvoir recevoir plus de vidéos. Si vous voulez regarder le choix d'où ou toi, je vous conseille aussi parce que parfois vous pouvez trouver beaucoup d'autres réponses encore pour vous. Parce que c'est un tirage collectif. Et si vous avez besoin d'un tirage privé personnalisé, contactez-moi sur Instagram, mon Instagram qui est là. Envoyez un message sur mon Instagram que je vous répondrai pour vous expliquer comment ça se passe pour le tirage personnalisé. D'accord? Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite la paix, la tranquillité. Soyez calme, soyez tranquille, pensez positif, que ça va aller. Et un gros bisou et à la prochaine vidéo. Nous commençons maintenant pour le groupe numéro 2, pour vous qu'on choisit le choix de... Pardon, pour vous qu'on choisit le diamant rouge. On va voir comment s'est passé, comment c'était le Noël pour l'être aimé. Est-ce que vous lui manquez pendant les fêtes de Noël? Concentrez-vous, amenez ici dans ce tableau l'énergie de l'être aimé. Oriô, cigana linda, gratidão, minha cigana. Hop, tchau. Oh, pardon. Ah, qu'est-ce qu'ils sont durs parfois à mélanger les cartes. Ben, si vous avez besoin d'un tirage, si vous voulez faire un tirage personnalisé avec seulement votre énergie, parce qu'ici sur YouTube, c'est un tirage collectif, donc c'est pas tout qui va vous parler, qui va vous raisonner. Si vous voulez vraiment faire un tirage personnalisé, contactez-moi sur Instagram, d'accord? Je laisse le lien de mon Instagram ici tout en bas de la vidéo, dans la boîte de description. Envoyez-moi un message et je vous répondrai, d'accord? Parce que quand vous faites un tirage personnalisé, c'est seulement pour vous, donc vous allez recevoir
des réponses plus objectives. Pardon, je parle très mal, plus mal encore aujourd'hui. Oriô, cigana linda, gratidão. De lovers, les amoureux. 8 de bâtons. Le 3 de coupes. Le roi d'épée. Le 9 de coupes. Waouh. Écoutez, j'ai besoin de vous dire tout ce que je vois ici. Même si vous allez être un peu déçus, je ne peux pas vous raconter de mensonges, d'accord? C'est mon spiritualité qui passe le message, donc tout ce que j'entends, j'ai besoin de vraiment parler. Pour beaucoup d'entre vous, l'être aimé, il passait le Noël avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais je vois ici une énergie de triangle. C'est quelque chose de triangulaire. Je vois une énergie de triangle aussi. Des triangles. Pour beaucoup d'entre vous, cette personne, elle a vous dans son cœur. Elle a vous dans son cœur. Peut-être elle parle même ce contact avec vous. Ou elle a une relation avec vous que peut-être dans le Noël, c'était coupé ou quelque chose qui s'est passé, que vous n'étiez pas ensemble. Mais cette personne, elle sort avec quelqu'un d'autre aussi. Donc, je vois qu'il y a un triangulaire. Il y a une énergie triangulaire aussi, ici, très forte. Donc, cette personne, je vois qu'elle a fait un peu le... Vous voyez, genre, moi, je fais qu'est-ce que je veux, là. Écoute, elle n'est pas avec moi, nous ne sommes pas ensemble, donc je m'en fous. J'entends ça. J'entends une énergie des... ok, je vais profiter. Donc, cette personne, elle a passé le Noël avec quelqu'un. Au même temps qu'elle a voulu que vous le sachiez. Je vois ici que pour beaucoup d'entre vous, cette personne, elle a voulu vous toucher avec cette histoire d'être avec quelqu'un d'autre. Ou de donner une impression d'être avec quelqu'un d'autre. De vous passer l'impression de mettre sur les réseaux ou de vous faire savoir qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Mais je me parle vraiment de quelqu'un qui est sorti avec quelqu'un d'autre pendant les fêtes de Noël. Vous voyez, parce que le 9 de coupe, cette personne, dans sa tête pendant le Noël, elle était dans l'énergie de bah, j'ai qu'est-ce que je veux, j'ai tout ce que je veux, je suis maintenant très bien, je veux profiter de tout ça, je me lance avec tout ça, je ne veux pas trop réfléchir au passé ou les histoires qui sont en train de me fatiguer. Parce qu'on voit qu'avec le roi d'épée, c'est quelqu'un que... Comment je peux vous expliquer? Attendez. C'est quelqu'un que... Je cherche le mot. Attendez, parce que je cherche le mot. C'est quelqu'un orgueilleux parfois, quelqu'un qui n'aime pas montrer trop ses sentiments, quelqu'un qui est un peu dur dans cette façon de se relationner avec d'autres personnes. Même s'il aime, il ne veut pas trop montrer ses sentiments. Mais en même temps, je vois que cette personne, si vous êtes séparés même dans une rupture, cette personne, elle a voulu mettre d'à côté ses sentiments et tout simplement profiter du moment, des fêtes, de cette personne qui était là, ou de cette personne qui est venue, de cette personne qui, lui, elle, a rencontré, mais toujours avec l'énergie des triangulaires, d'un triangle, vous voyez. On va voir plus.
Orio, Siganani, gratidão. Peut-être que vous allez dire, ah non, mais je ne crois pas, je ne voulais pas entendre ça. Écoutez, je ne peux pas vous mentir. Je travaille avec mon spiritualité, donc je ne peux pas raconter de mensonges. Si je vois, je dois vous parler. Mais j'entends que vous avez, que pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà. Vous le savez, vous avez vu quelque chose, quelqu'un vous racontait quelque chose. Pour beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà que cette personne, l'être aimé, il était avec quelqu'un, il a sorti avec quelqu'un. C'est quand même, pour beaucoup d'entre vous, vous savez que c'est une personne que vous ne pouvez faire pas trop de confiance, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas trop fidèle. Là, je me parle de ça. Vous avez un problème avec son infidélité parfois. Orio, Sigana linda. L'étoile. Doux de coupe. As d'épée. Le roi des coupes. Le ermite. Le chariot. Donc, je vois ici que on a la confirmation avec le doux des coupes que cette personne elle est entrée, elle était avec quelqu'un pendant Noël. Mais je vois aussi cette personne avec les étoiles et tout, et le 3 des coupes, il a quand même l'énergie des triangulaires ici, comme je vous avais dit, triangle. Et cette personne, elle a fait, j'ai la sensation que cette personne, elle a fait ça pour vous toucher à vous, le consolant. Il y a cette énergie de moi je fais et moi je montre. Je veux mettre quelque chose, je veux mettre une photo, je veux mettre une phrase, quelque chose sur les réseaux. Je veux qu'elle, que lui sache que j'étais avec quelqu'un. Au moins qu'elle pense, qu'elle croit que j'étais avec quelqu'un. C'était quand même... cette personne, elle était avec quelqu'un pas par amour. Elle était avec quelqu'un avec l'espoir de toucher à vous le consolant. De vous provoquer, vous voyez. Le as d'épée. L'as d'épée. Cette personne, oui, ça me parle encore de ça. J'ai encore cette énergie de oui, je veux la toucher, je veux la provoquer, je suis là, je veux montrer que je suis là, que je ne suis pas qui elle pense que je suis, que je veux lui montrer que j'ai des autres opportunités, que je fais ce que je veux de ma vie, que j'ai qui je veux dans ma vie. Enfin, mais avec l'énergie de vous toucher, de vous provoquer, de vous causer des réactions. Parce que le roi, vous voyez ici, avec les énergies, ces trois énergies, le as d'épée, le roi des coupes, l'ermite. Le roi des coupes, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, mais qui n'aime pas montrer ses sentiments. Donc cette personne, oui, elle a des sentiments pour vous, mais on voit encore ici, là-haut, avec le roi d'épée, qui c'est quelqu'un qui ne montre pas trop ses sentiments. Donc cette personne, elle a du mal à se déclarer, à montrer ses sentiments. Avec l'ermite, c'est quelqu'un qui se ferme dans soi, vous voyez? Je l'aime, j'ai des sentiments pour elle, pour lui, mais je ne parle pas. Je préfère qu'elle pense qu'est-ce qu'elle vous pense, qu'elle croit qu'est-ce qu'elle vous croit. Et parfois, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui manipule vos sentiments, votre sentiment, les consolants. C'est quelqu'un qui est toujours en train de manipuler, de laisser l'impression que, par exemple, genre, moi, je ne parle pas de mes sentiments, je laisse toujours l'interrogation. Et j'ai la sensation que vous avez passé quelque chose, vous avez eu des problèmes ou quelque chose, que cette personne, elle avait cette nécessité de montrer quelque chose pour vous, de montrer, de prouver qu'elle fait ce qu'elle veut, qu'elle est...
enfin, qu'elle est quelqu'un qui attire les gens, qu'elle peut sortir avec qui elle veut, mais c'était vraiment une énergie pour vous provoquer. On voit le chariot. On va voir qu'est-ce qui vient avec le chariot là. C'est vraiment, avec l'éremite et le chariot, j'ai la sensation que c'est vraiment... oui, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais peut-être venir envers elle, envers lui, j'aimerais lui contacter, mais je préfère me fermer. Orio, cigana linda, gratidão. Le trèfle, la transformation et finalisation et transformation, l'era, l'ours, wow, Lorena, l'enfant, encore, d'accord. Ben, je vois ici que cette personne, elle est en train de passer pour un moment très négatif dans sa vie aussi. Hein. Dans une finalisation, ça se peut que ce soit avec vous. Dans une finalisation, vous avez fini votre relation, vous vous êtes séparés. Il y a beaucoup d'énergie négative avec les rats. On a les rats, l'ours, le renard. Donc, il y a des énergies négatives. Il y a des faux amis à côté, des fausses amies à côté aussi. Des gens qui ne sont pas entiers, des gens qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas sincères, qui sont là juste pour compliquer plus la vie. Et peut-être l'être aimé ne voit pas ça. Il est dans une énergie très négative, des pertes. Beaucoup de blablabla, des gens qui parlent et tout, d'une séparation. Donc, elle a des difficultés de recommencer quelque chose avec vous, le consulant, parce qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes, pas mal de soucis entre vous ici. Pour certains d'entre vous, certains, pas tous, la gitane me parle de même des magies qui étaient faites, des magies noires, des magies pour vous séparer, pour vous éloigner l'un de l'autre. Avec les rats, vous voyez, des gens qui sont sont pas des confiances, qui sont à côté, qui sont toujours là, et quelqu'un qui a fait une magie ou quelque chose pour vous séparer, qui a causé des intrigues, des problèmes, des conflits entre vous dans votre relation. Donc, pour notre groupe, pour vous ou notre groupe, je dois parler, c'est très important aussi. Cette personne, maintenant, elle ne réfléchit pas trop. Elle a envie de se lancer à n'importe quelle situation pour continuer, pour partir, pour faire sa vie. Elle ne pense pas trop. Elle s'enferme dans ses sentiments. Elle ne veut pas parler de ses sentiments. Elle ne veut pas montrer ses sentiments. Mais en même temps, elle est en train de sortir avec quelqu'un. Pour beaucoup d'entre vous ici, du 12e groupe, je vois que cette personne, elle ne sort pas seulement avec une personne, mais plus qu'une personne. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle, c'est quelqu'un qui ne veut pas une relation sérieuse dans ce moment, qui est en train de sortir avec quelqu'un pour sortir, vous voyez, pour passer des bons moments. Et elle ne se cache pas pour vous. Si vous ne le savez pas jusqu'à maintenant, vous allez voir, vous allez savoir, vous allez voir quelque chose sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas, quelqu'un qui va vous raconter. De toute façon, cette personne, elle avoue que ça arrive dans vos oreilles. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux dans ses relations dans ce moment-là. C'est quelqu'un qui vous profitez, vous sortez, vous faites la fête, pas seulement avec une personne, mais plus qu'une personne. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'énergie de la perte. Il y a une grande négativité qui l'entoure et qu'il n'arrive pas à voir, qu'elle n'arrive pas à voir ça. Elle est aveugle par rapport à les énergies négatives qui est en train de l'entourer maintenant.
C'est quelqu'un qui a besoin de travailler ses énergies, mais peut-être elle n'a même pas remarqué ça, ou peut-être ce n'est pas important pour lui, pour elle. Donc, par rapport au thème, attendez, on va voir avec des petites cartes. Ah non. On voit ici quand même que sur le thème, par rapport au thème, comme s'est passé le Noël, comme s'est passé le Noël pour l'être aimé, est-ce que je lui manquais? Bon, vous avez la réponse, jusqu'à maintenant vous avez la réponse. Elle était avec quelqu'un d'autre, au moins, peut-être ce n'est pas... Je vois que ce n'est pas une relation sérieuse, mais au moins, elle a sorti avec quelqu'un et elle voulait que vous le sachiez, que ça arrive dans vos oreilles. Mais il n'était pas bien, elle n'était pas bien, cette personne, elle n'est pas bien, elle s'enferme dans ses sentiments et elle est entourée d'énergie négative. Cette carte, elle nous parle de flotter, suivre le flot avec le temps du vent. Cette personne, j'ai la sensation, parce que je ne regarde pas trop les cartes avec le significat exactement de la carte, le nom qui est marqué, les mots qui sont marqués sur la carte, mais je suis plutôt mon intuition. Donc je vois que cette personne, elle essaie de suivre le flot, le flou et ne pas trop penser, réfléchir, et laisser le temps au temps. Être présent. Cette personne, elle aimerait pouvoir être présent. Être présent même pour elle-même, dans ses propres énergies. Elle aimerait pouvoir canaliser mieux ses énergies, arriver à ressentir ses propres énergies, ses sentiments, mais dans ce moment, elle n'arrive pas. Donc, elle préfère suivre le flou et laisser passer le temps. Chorégraphie. C'est quelqu'un que... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette personne, elle essaie de s'équilibrer aussi. Elle essaie de s'équilibrer dans ses propres... Vous voyez, compromis, s'équilibrer, s'aligner. C'est une femme qui danse, vous voyez. Cette carte, elle parle des chorégraphies. Donc, moi, j'ai le sentiment et j'entends ici que cette personne, elle essaie de s'équilibrer, mais d'une façon un peu bizarre. Honore au procès. C'est une personne qui est en train de passer pour des transformations, des changements dans sa vie. Et qui est perdue. Et en même temps, je m'en fous. Je ne pense pas à ça. Je vis ma vie telle comme elle est. Je profite des opportunités. Je fais ce que je veux. Je ne veux pas m'engager maintenant. Je n'arrive pas à m'engager parce que je n'arrive pas à être bien dans une relation. J'ai beaucoup me fait mal. J'ai beaucoup fait mal à l'autre personne. Je ne veux pas réfléchir, je veux juste profiter du moment présent. Et c'est vraiment un peu d'égoïsme aussi. Il n'y a pas peu d'égoïsme, beaucoup d'égoïsme, parce que cette personne, elle ne pense pas à vos sentiments, à votre sentiment, le consulat. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous piquer, vous voyez, provoquer. Le jardin. La lettre, pardon, le chaman, les poissons, l'arbre, le cœur. Je vois ici que, oui, avec le jardin, la lettre, la nouvelle, non? Vraiment cette personne, parce que le jardin, il parle aussi des réunions avec des amis, sortir pour manger, pour faire la fête aussi. Donc cette personne, c'est exactement ça. Elle était avec quelqu'un d'autre, avec des autres personnes aussi. Et avec la lettre, j'ai la confirmation que cette personne, elle voulait que vous le sachiez, qu'elle était
bien, quoi, qu'elle n'était pas mal, elle n'est pas en train de souffrir. Mais je vois que cette personne, elle aimerait pouvoir avoir une vie tranquille, construire une famille stable. En même temps, elle a du mal à faire ça, à vivre ça, parce qu'elle est entourée des énergies négatives. Elle parle avec la famille, avec les parents, avec les gens qui sont très proches d'elle, quelqu'un de la famille. Elle parle aussi de votre situation, elle parle de sa vie, elle parle aussi de comment elle aimerait pouvoir construire une vie tranquille et tout. Elle ouvre son cœur, elle raconte de soi, de ses envies et tout, mais c'est quelqu'un qui vraiment ne réfléchit pas trop dans ce moment. Bon, je vois aussi avec ces cartes-là que vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez avoir la confirmation, quelqu'un va vous raconter, ou ça va arriver dans vos oreilles que lui, elle était avec quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, c'est clair pour moi. Pour un autre groupe ici, je vois que même avec toute cette situation, parce que l'être aimé n'était pas seul pendant le Noël, les fêtes de Noël, je vois que lui, elle va vous contacter, va vous donner des nouvelles et va essayer de vous rencontrer, va commencer à communiquer plus avec vous peut-être. Je vois une communication ici qui arrive. Mais mon spiritualité, elle me parle, le jeton me parle. Faites attention pour ne pas devenir un jeu dans la main de l'être aimé. Faites attention pour ne se laissez pas jouer avec votre sentiment. Parce que cette personne, elle ne raconte pas toute la vérité, elle cache parfois des choses. C'est une personne qui, dans ce moment présent, n'est pas fidèle, ça ne lui dérange pas de montrer et que vous puissiez savoir qu'elle est avec quelqu'un d'autre, qu'elle sort avec pas seulement une personne, mais plus d'une personne. Faites attention pour ne pas se briser, pour ne pas vous faire du mal. Méfiez. Ne croyez pas en tout que vous entendez. Ne croyez pas à tout que vous entendez, que vous écoutez. Ne croyez pas à tout. Faites attention. Wow. Mais je vois que c'est incroyable, mais je vois qu'après tout ça, l'être aimé, pour certains d'entre vous, elle revient encore, va vous contacter, va vous envoyer des messages, vous appeler et en racontant des histoires, genre « Ah, tu me manques, ah, j'aimerais te voir, ah, bah, vous allez comprendre qu'il y a quand même une intention de se rapprocher. Mais la gitane vous parle de faire attention parce que cette personne, elle peut quand même jouer avec vos sentiments. Donc faites attention. Ne se laissez pas emballer pour des jolis mots, des jolies phrases, des jolis... parce que maintenant, je ne vois pas une relation stable. Maintenant, aujourd'hui, sachez que les énergies changent tout le temps. Donc, venez suivant ici sur la chaîne, parce que si vous voulez, ou sinon, allez-y, regardez d'autres chaînes. Regardez des tirages sentimentaux, parce que les énergies, elles changent tous les jours. Aujourd'hui, dans ce moment présent que vous êtes en train de voir cette vidéo, cette personne, elle est quand même un peu manipulatrice, cette personne. Lui, il est manipulateur, elle est manipulatrice, c'est quelqu'un qui joue avec les sentiments des autres et qui peut jouer avec votre sentiment. Faites attention, ne croyez pas trop, d'accord? Ne laissez pas s'emballer par des jolies déclarations d'amour. Bon. Donc, la réponse, comme c'est passé le Noël, vous avez vu, cette personne, elle était, pour beaucoup d'entre vous, elle était avec quelqu'un d'autre et pas seulement
c'est une personne qui ne sort pas avec une seule personne, mais plus d'une personne. C'est une personne qui n'envisage pas dans ce moment présent une relation sérieuse. Donc, elle a profité, elle ne voulait pas penser à ses problèmes ni rien, mais c'est quelqu'un qui a parlé avec une amie ou quelqu'un de la famille, de très proche à lui, à elle, et qui a raconté ses envies, comment il pouvait, il aimerait pouvoir changer et construire quelque chose de bien, de plus stable. Mais au fond de lui, au fond d'elle, elle sait que maintenant, elle n'arrive pas parce qu'elle est dans une vibration négative, dans une énergie, elle est en train de vivre dans des énergies négatives, est entourée des énergies négatives. Elle s'isole, elle ne parle pas de ses sentiments, elle ne veut pas parler trop de ses sentiments ou montrer ses vrais sentiments. Et c'est quelqu'un qui est même soumise, comment on peut dire, c'est quelqu'un que dans ce moment est influencé aussi par des énergies, des magies et tout ça. D'accord? Mais elle a pensé à vous, le consulat? Oui, elle a tellement pensé à vous qu'elle a voulu que vous sachiez, elle a voulu que elle a voulu vous faire savoir qu'elle était avec quelqu'un, qu'elle a sorti, qu'elle a fait la fête, qu'elle a s'en fout. Donc c'est pour ça le conseil de la spiritualité de faire attention pour ne pas se laisser manipuler. D'accord? Revenez dans la chaîne si vous voulez pour les prochaines vidéos parce que mes tirages sont presque tous les tirages sont sentimentaux. Parfois je fais un tirage différent, mais suivant ce sont des tirages sentimentaux. Donc vous pouvez revenir pour voir la prochaine vidéo ou regarder dans des autres chaînes pour pouvoir avoir des confirmations. Mais sachez que les énergies changent. Bon, je vous remercie pour votre présence. Si vous voulez regarder le prochain choix, le coquillage, vous pouvez regarder aussi. Je vous remercie pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Que vous pouvez, je vous souhaite la tranquillité, que vous pouvez réussir à avoir l'équilibre dans vos émotions maintenant, que vous puissiez s'équilibrer mieux dans vos émotions. Restez bien. Ça va aller. Pensez positif. Parce que vous êtes protégés. Que Dieu vous bénisse. Un gros bisou et à la prochaine vidéo. Maintenant, on passe pour le troisième groupe. Vous qu'on choisit le coquillage. On va voir comment s'est passé le Noël pour l'être aimé. Est-ce que vous lui manquez? Concentrez ici avec moi. Amenez l'énergie de l'être aimé dans ce tableau. Ori, Sigana linda, gratidão. Opcha. Orio, Sigana linda. Orio. Six d'épée. Vous voyez cette carte, c'est une carte forte quand même. Hein? Hop, juste j'arrange le trépied 12 secondes. C'est bon. La carte de la roue. Chez nous, on dit roda da fortuna. La roue, le roue. Le fou. Sept de coupe. Wow. Le 6 de bâton. Le 6 de coupe.
On a ici l'énergie de 6 d'épée. C'est une carte qui nous parle des changements. C'est une carte qui nous parle de, pour certains, un voyage inattendu. Ça se peut aussi que ça soit un voyage intérieur, à son intérieur. C'est une personne qui cherche de nouvelles directions. Il comprend que besoin de faire des changements dans la vie, besoin d'aller vers une nouvelle direction. C'est quelqu'un qui cherche des directions, vraiment. C'est une personne qui est en train de vivre un moment pas facile dans sa vie. Il a des difficultés dans ce moment présent, mais ce sont des choses qui vont passer. Ce n'est pas pour toujours, bien sûr, parce que non, les énergies changent dans la vie. Quand on change notre énergie, on arrive à changer notre vie aussi. C'est une personne qui n'arrête pas, cette personne n'arrête pas de penser au passé. Un amour perdu, une rupture. C'est quelqu'un, vous voyez, triste. Regardez. C'est une personne triste. Elle est dans un bateau, elle a décidé de partir. Regardez, le bagage et tout à la main. Mais c'est une personne triste, qui pense tout le temps au passé. C'est difficile pour elle de laisser le passé au passé. C'est vraiment compliqué pour cette personne. Elle est en train de souffrir par rapport à ça. Elle est en train de vivre une perte. C'est quelqu'un qui a des hauts et des bas, donc avec le roux. On voit que c'est une personne instable, émotionnellement instable dans ce moment. C'est une personne qui vit en train de vivre des hauts et des bas dans sa vie, elle est un peu dans l'énergie du fou. Je me lance et je ne veux pas savoir. J'ai besoin de me lancer, j'ai besoin d'avoir du courage pour me lancer, pour continuer et pour ne pas trop réfléchir. On voit ici que c'est une personne prête même à se lancer dans les illusions parce que elle souffre et elle a beaucoup souffert encore. Pour prendre cette décision, je vois que c'est une personne qui, pour prendre cette décision de vraiment se lancer dans la vie sans peur, c'est quelqu'un qui a souffert quand même. Donc cette personne se sent un peu perdue, elle ne fait pas trop attention maintenant à ses choix, elle comprend qu'elle a besoin de se lancer, de faire quelque chose pour elle, pour changer toutes ces énergies négatives qui sont sur elle maintenant. On voit, parce que le 7 des coupes, il nous parle aussi de... Cette personne, elle ne voit pas qu'elle a beaucoup d'opportunités. Elle a beaucoup d'opportunités quand même. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités, mais c'est une personne qui elle est tellement décidée de... Genre, ok, maintenant je me lance, je vais, je ne réfléchis pas trop, j'ai besoin d'aller, je vais et c'est bon. Donc elle ne pense pas trop qu'est-ce qui peut se passer, si elle peut se faire blesser. Donc elle peut quand même prendre des décisions, des mauvaises décisions. Elle peut quand même faire des mauvais choix. Elle peut se tromper parce qu'elle ne regarde pas trop. Elle est blessée, c'est quelqu'un qui souffre et qui essaie de laisser au passé, mais que la douleur, elle est là toujours. On voit avec le 6 d'épée, c'est une personne cette personne, elle a tout pour avoir du succès dans sa vie, vous voyez. C'est une personne qui peut vraiment avoir du succès dans sa vie. C'est une personne qui est capable de changer de manière positive sa vie, mais elle est perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est prête à se lancer à n'importe quelle situation pour aller, pour se laisser aller. On voit avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe. C'est quelqu'un que même qu'elle est entourée de belles personnes, qu'elle
c'est une personne qui elle est capable d'être heureux, d'être heureuse, mais elle a toujours cette pensée au passé, qu'est-ce qu'elle a vécu auparavant. Elle pense beaucoup à cette perte. Je vois ici, bien sûr c'est clair avec ces deux cartes, cette carte, on voit que cette personne, oui, elle a pensé à vous, le Noël. Avec le 6 de coupe, on voit qu'elle elle a eu des souvenirs de ça que vous avez vécu et elle mérite tellement pouvoir passer le Noël, que le Noël soit quelque chose de bien, de joli, là, dans la union, dans l'harmonie et avec vous aussi. Donc cette personne, elle vibre dans la perte. Elle est déstabilisée. Ce n'est pas quelqu'un qui est stable. Attendez, je regarde ce que la gitane me parle ici. Incroyable. Elle mérite tellement pouvoir construire une vie avec vous, le consolant. Changer. Elle mérite pouvoir changer cette situation. Vous voyez, avec le 6 des bâtons et le 6 des coupes, c'est quelqu'un qui aimerait avoir la victoire dans cette relation parce que vous lui manquez. Mais, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous, mais elle se sent même parfois obligée d'aller, d'avancer. Peut-être parce qu'elle est fatiguée, peut-être parce qu'elle elle ne peut plus. Enfin, on va voir avec plus de cartes. Attendez, hop. C'est vraiment une personne qui dans ce moment est très instable. Quelqu'un qui à la fois se sent bien, à la fois se sent perdu, à la fois se sent très bien énergétiquement, à la fois se sent triste, se sent pleine des énergies négatives. C'est une personne qui vit dans la tristesse, de la perte, dans la perte. Orios e Ganalinda, gratidão. Le 5 de, pardon, des bâtons. Le 5 de bâtons. Le 4 d'épée. Le 10 de coupe. Wow, cette carte, elle est jolie quand même. Le page de coupe. Wow. Cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous, le consulat. Le eremite. Le 9 d'épée. Attendez, je trouve des places pour les cartes. Le cavalier d'épée. Je vois ici que c'est une personne qui, oui, elle vibre encore dans la tristesse, dans la perte. Et c'est une personne qui, elle peut être aussi réactive. Qu'est-ce que ça veut dire réactive? Ça veut dire, par exemple, elle peut se fâcher vite. Elle peut se fâcher vite dans une discussion, par exemple, parce elle a les nerfs, elle est instable maintenant, émotionnellement instable. Elle ne comprend pas ses émotions, elle est perdue dans ses émotions. Eh oui, avec ces deux cartes, on voit vraiment quelqu'un que je suis là pour défendre mes opinions aussi, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous. J'ai la sensation, et j'entends ici que vous avez eu pas mal des problèmes dans votre relation. Pour certains d'entre vous, je vois que vous êtes séparés dans un moment compliqué, qu'il y a eu une rupture qui n'était pas facile, des paroles
on était dites des choses pas bien. Mais cette personne, elle a d'amour pour vous. Elle aimerait pouvoir construire une famille avec vous. Avec l'ermite, on voit que c'est quelqu'un qui s'isole, qui se ferme, qui n'est pas trop dans la communication dans ce moment. Par contre, elle a beaucoup de sentiments pour vous parce qu'on voit l'ermite juste à côté de la page des coupes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, qui aimerait pouvoir venir vers vous pour parler de ses sentiments, mais qui n'arrive pas, qui s'isole, qui se ferme. Il est dans un enfermement. On voit le 9 des bâtons, quelqu'un qui est prêt, regardez, le 9 des bâtons avec le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui est prêt à se battre pour une certaine situation. C'est quelqu'un qui est prêt à se battre, quelqu'un que, comme je vous avais dit, cette personne, elle est réactive dans ce moment. Elle est, peut-être si vous lui disiez un petit mot, elle va prendre ça mal, elle va prendre à cœur. Parce que elle ne comprend pas trop ses sentiments dans ce moment. Elle est perdue dans ses sentiments. Oui, elle était une famille aussi, pour certains, pas tous. Pour un autre groupe, cette personne, elle a voyagé. Elle a préféré s'isoler et rester seule le Noël. Là, je t'en parle de ça. Le premier groupe, on voit que c'est une personne qui a passé le Noël avec ses parents, sa famille, mais qui a beaucoup pensé à vous, qui était triste, qui était dans l'énergie de la perte. Donc, même les gens, la famille, ont remarqué ça, qu'il y avait quand même une énergie de tristesse, de perte. Et pour un autre groupe, cette personne, elle a voyagé, elle a préféré s'isoler, rester seule le Noël. Le jardin. Le livre, la lune, hop, hop. La transformation, l'alliance, la montagne, la flore, les sentiments. La flore nous parle des sentiments. On voit ici que, vous voyez, pour certains, cette personne, elle a passé de Noël avec la famille, avec des amis, elle a vraiment été dans une réunion familiale, amicale. Mais c'est quelqu'un qui quand même était fermé, ne voulait pas trop parler, une instabilité émotionnelle, une peur, une tristesse. On voit ici, regardez, elle est en train de vivre une finalisation, comme je vous avais dit, une séparation, une rupture. Et cette personne, elle n'arrivait pas à trouver le bonheur, la joie pendant les fêtes de Noël. Elle a eu des obstacles pour être bien, pour se sentir bien, pour se sentir heureux, heureuse. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a fait beaucoup d'efforts pour être avec sa famille, avec ses parents. C'est quelqu'un qui est triste, qui souffre, et comme je vous avais dit, quelqu'un qui est trop réactif dans ce moment et qui se fâche vite, complètement perdu dans ses émotions. Et prêt à se lancer à n'importe quoi, n'importe quelle situation pour ne pas continuer dans cette vibration de tristesse, de douleur. N'arrive pas à parler beaucoup de ses sentiments. Orio siga na língua. Le cavalier, le renard, la lettre, les rats, l'enfant, les étoiles, l'étoile, la tour. Voilà. Donc, je vois ici que cette personne, elle aimerait venir vers vous, pouvoir vous contacter. Et je vois qu'il y a quand même, pas tout de suite maintenant, mais cette personne, elle va faire des changements, elle va se manifester, elle va
Essayez de prendre contact, peut-être. Je vois ça. Elle est en train de vous observer. Vous voyez? Vous observez. En silence. Elle aimerait parler, mais elle attend le bon moment pour parler. C'est vraiment quelqu'un qui a peur. Elle a peur de, regardez, de vous contacter et d'avoir plus de discussions, pas des discussions, des disputes, des problèmes, parce qu'elle n'arrive pas à parler bien dans ce moment, elle ne comprend pas trop ses sentiments. On voit ici, c'est une personne qui n'arrive pas à canaliser ses énergies pour renaître, pour recommencer quelque chose, pour bien-être, parce qu'elle est perdue. Mais elle se prend aussi à la spiritualité pour pouvoir trouver des réponses. Et elle est dans l'énergie de la perte, de la transformation très douloureuse pour elle. C'est une transformation douloureuse. Excusez-moi, mais mon français aujourd'hui, c'est pire que tous les jours. Hein. Je n'arrive pas à parler. Je suis désolée. C'est une personne qui est en train de vibrer trop dans l'énergie de la tour, l'énergie de la perte. Pour elle, cette perte, cette séparation, cette rupture, c'est très douloureux, c'est très compliqué, c'est dur à vivre. Donc, elle aimerait vous contacter, elle aimerait vous parler, mais elle attend le bon moment parce que chaque fois qu'elle parle avec vous et que vous essayez d'avoir une conversation, la Gitane me parle que vous avez du mal à se communiquer, à s'exprimer et que suivant la conversation finisse pour une dispute. Donc cette personne, elle ne sait plus quoi faire, elle est prête à se jeter, elle se lance. Pour beaucoup ici, elle a décidé, elle a part un voyage, elle a parti déjà le Noël, un voyage. Avec l'espoir de vivre de nouvelles choses, d'oublier un peu le passé, mais elle est perdue, vous voyez. Elle était allée pour rejoindre sa famille, ses parents, ses amis, mais sa pensée était toujours à vous, à le passé, à tout ça que vous pouvez vivre ensemble et que malheureusement vous n'avez pas pu dans ce Noël. C'est quelqu'un qui est dans l'énergie de la tristesse, de la perte. Mais ce n'est pas fini votre relation. Oui, il y a une rupture pour beaucoup d'entre vous. Je vous parle beaucoup d'entre vous parce que c'est un tirage collectif. Hop, j'étais en train d'oublier ces cartes-là. Pardon, excusez-moi. Bon, comme je vous avais dit, c'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si vous pouvez faire un tirage personnalisé, que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, si vous aimeriez faire un tirage personnalisé, vous allez voir que les réponses sont vraiment directes pour vous. Ça va parler vraiment à vous, directement. Donc, prenez ça raison pour vous, d'accord? Cette carte, elle me parle de la domination. Ici, c'est dominer la danse. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui essaie de contrôler sa vie, ses énergies, ses sentiments maintenant. Cette personne, elle essaie quand même de contrôler. Nettoyer le bateau, c'est quelque chose, cette carte, elle me parle, la sensation que j'ai avec cette carte. Elle me passe le message de... J'ai besoin de nettoyer mon chaman de vie, mon chaman d'existence, mon existence. J'ai besoin de transformer toutes ces énergies. C'est une personne qui a vraiment besoin, on voit ici avec la carte de quelqu'un qui essaie de dominer, d'équilibrer ses émotions, de faire de son mieux, mais elle comprend qu'elle a besoin quand même même d'un nettoyage spirituel, de changer beaucoup de choses. Encore la chorégraphie, on voit que c'est quelqu'un qui comprend qu'elle a besoin d'équilibre. Elle a besoin d'équilibre, mais elle a du mal quand même. Hein. On avait vu avec des autres cartes ici. Briller et briller.
Oui, c'est quelqu'un qui a une lumière avec elle, qui a une protection, qui a un pouvoir très grand, mais que dans ce moment est quand même perdu. Dédié, quelqu'un, cette dévotion, dédication, cette carte, elle parle de dédication, de dévotion. Donc, j'ai l'impression que cette personne, pour beaucoup d'entre vous, l'être aimé, c'est quelqu'un qui a une intuition très forte, qui a une protection, parce que nous tous, nous avons des protections spirituelles. C'est une personne qui a une intuition très forte, qui a quand même une spiritualité très forte. C'est quelqu'un qui a une protection spéciale dans ce moment présent où elle est en train de souffrir, de galérer dans ses émotions. C'est quelqu'un qui essaye de s'équilibrer, qui essaye de dominer ses émotions, mais qui comprend qu'elle a besoin vraiment d'un changement bénéfique pour elle, qu'elle a besoin d'un... Cette personne elle comprend qu'elle a besoin d'un nettoyage énergétique, spirituel et tout ça. Mais elle n'arrive pas à faire ça tout seule maintenant, au jour d'aujourd'hui. Je regarde, j'écoute. C'est quelqu'un qui quand même est prêt à donner plus de soi. Elle veut pouvoir clarifier la situation. Elle cherche la lumière au bout du chemin. C'est quelqu'un qui est prêt à se donner pour un tiers. Juste, elle n'arrive pas à s'équilibrer. Elle est perdue. Bon, donc la question, le thème, c'est comment s'est passé son Noël et est-ce que je lui manquais. Vous avez vu comme s'est passé le Noël, c'est comme je vous avais dit, la personne elle était dans une énergie de tristesse, de perte. Pour beaucoup d'entre vous, l'être aimé a voyagé pour rejoindre la famille, les parents, mais n'était pas bien. Oui, elle a pensé beaucoup à vous, vous lui manquez, comme on avait vu déjà avec plusieurs cartes. Quelqu'un instable émotionnellement, perdu dans ce moment. Vous voyez, a beaucoup pensé à vous, comme je vous avais dit. Mais elle comprend que dans ce moment, au jour d'aujourd'hui, pardon, mon français c'est horrible, mon Dieu. Le jour d'aujourd'hui, elle comprend qu'elle a besoin de s'isoler parce qu'elle n'arrive pas à se communiquer. Donc, le conseil, c'est rester tranquille, essayer de canaliser des bonnes énergies pour cette personne parce qu'elle a besoin et rester tranquille, calme, attendez le bon moment parce que cette personne, elle est très réactive maintenant, donc chaque fois que vous essayez de parler, ça finit pour une dispute. Donc, essayez plutôt de canaliser de belles énergies, de bonnes énergies pour cette personne. D'accord? Et regardez plus tard, pendant la semaine ou semaine prochaine, parce que les énergies, elles changent tout le temps. Mais oui, cette personne, elle a beaucoup pensé à vous, vous lui manquez beaucoup, mais elle est dans l'énergie de la perte, de la séparation. Et ça est en train de lui causer beaucoup de douleur. Donc, elle est prête à partir, à se lancer à n'importe quelle situation pour pouvoir se libérer de toutes ces énergies. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de canalisation, des bonnes énergies pour elle. D'accord? Bon, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, likez cette vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour pouvoir recevoir plus de vidéos. N'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram si vous voulez un tirage personnalisé. D'accord? Et je laisse aussi mon Instagram dans la boîte de description de cette vidéo. Je vous souhaite l'harmonie pour votre vie, la foi, parce que sans foi dans la vie, on ne peut rien réussir, la tranquillité, la calme. Soyez courageux, pensez positif, parce que ça va aller, rien est définitif, toutes les énergies changent tout le temps. Je vous embrasse très fort, un grand bisou pour vous et à la prochaine vidéo. Bisous, bye.